Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette chaîne de bricolage. Aujourd'hui on va parler impression 3D. Je vais vous parler de la remplaçante à la X Mark III, la Quidy X Mark III sur laquelle j'ai eu quelques problèmes. Eh bien Quidy m'a envoyé la X Plus 3 pour la tester et c'est ce que je vais faire. C'est une imprimante monstrueuse, que ce soit par ses dimensions, que ce soit par ses vitesses d'impression ou que ce soit par ses capacités d'imprimer n'importe quel filament. Vous allez voir, c'est vraiment une bête. Alors, est-ce que cette imprimante est adaptée pour un bricoleur comme moi? Eh bien, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Elle est un petit peu longue, donc je vous ai mis des chapitres. Vous pouvez les utiliser et sauter de chapitre en chapitre en fonction de ce que vous voulez voir. Allez, c'est parti pour une vidéo sur l'impression 3D. Il y a une boîte ici, hermétique, avec du dessiccateur à l'intérieur pour enlever l'humidité dans les bobines de fil. Ça sert aussi d'emmagasineur. Et il y a deux notices, une complètement en anglais assez détaillée et une avec un chapitre en français. Enfin, il y a une boîte d'accessoires dans laquelle on va retrouver du filament, quelques outils, dont ici un module de chauffe complet, le support pour la bobine de fil, les câbles. Cette imprimante peut être connectée en réseau. Il y a un câble RJ45 et 4 pieds. Pieds que l'on vient simplement poser. Ils ne sont pas vissés. Ils permettent d'éviter à la machine de glisser ou de protéger un bureau, par exemple. Cette imprimante est livrée quasiment montée. On va juste installer l'emmagasineur de filaments. On va libérer le plateau. Il y a deux modules de chauffe sur cette machine, un module en laiton et un module en acier dur. Voilà la carte mère. Bon, c'est assez propre. Il y a plusieurs connecteurs de libre, notamment deux connecteurs USB ici et un slot pour une carte SD, ainsi qu'ici une sortie pour un ventilateur supplémentaire. Une des notices parle de vérifier la tension et l'autre non, parce que cette machine est vendue sous 2 tensions. C'est l'ancienne notice parce que la nouvelle version, celle-ci c'est une nouvelle version et il n'y a pas besoin de vérifier, normalement c'est à la bonne tension. Et dans les pièces détachées, il y a un fusible au cas où. Et ce fusible est derrière, c'est écrit ici. Installer la bobine est un jeu d'enfant. Ici, il y a des détrompeurs. Tout est expliqué derrière. Il faut enlever cette petite pièce et mettre à la place le tube PTFE. Ensuite, on installe ici la boîte. Elle est légèrement inclinée avec le détrompeur. On pose le couvercle et on ferme ici. Voilà. En étant fermé, ça n'empêche pas de pouvoir enlever ici la boîte. Il y a un joint d'étanchéité silicone tout autour. On y mettra tout à l'heure du filament. On va finir de connecter le tube PTFE ici, quand on aura fait sortir le filament. Il faut enlever ces vis. Il y en a 4. Pour enlever les longs réalisants, le plus simple, c'est de faire manœuvrer un petit peu le plateau pour le faire monter et dégager les réalisants. Sinon, il ne passe pas. Alors, on va faire un petit tour rapide de la machine. Déjà, on voit ici qu'il est expliqué qu'il faut ouvrir le panneau frontal, la porte, et le capot supérieur quand on imprime du PLA ou du TPU. C'est très important. On peut imprimer 280 par 280. Alors, les dimensions extérieures de cette machine sont impressionnantes. Elle fait 511 par 527 par 529, 32 kg. Donc, c'est une structure Core XY. Ce n'est pas le premier modèle, c'est l'évolution. Ici, on a des axes qui sont en inox et ils ne sont plus en fibre de carbone. Le plateau est guidé par 4 axes et mu par 2 vis sans fin. Il y a un ventilateur d'extraction de l'air de la chambre d'impression. Et ici, il y a un chauffage pour chauffer jusqu'à 65 degrés la chambre d'impression. Un plateau antidérapant magnétique. Donc avec cette imprimante, on peut imprimer du PLA, de l'ABS, de l'ASA, du PETG, du TPU, du PETCF, du PA12CF, du PC, de l'Ultra PA, du nylon, etc.
Le filament est dans une boîte qui permet de limiter l'apport d'humidité. On peut imprimer jusqu'à 500 mm par seconde, 30 mètres à la minute d'impression de filament. Le châssis est entièrement métallique. C'est pour ça qu'il pèse 32 kg. Et donc ça permet d'avoir une rigidité et une solidité face à l'accélération et aux vitesses de la tête d'impression. La tête d'impression peut chauffer jusqu'à 350 degrés et le plateau jusqu'à 120 degrés. Et la puissance maxi de cette machine est de 800 watts. Et oui, parce qu'il faut de la puissance pour chauffer un plateau à 120, une buse à 350 et une chambre d'impression à 60 degrés. Quand on imprime du PLA, par exemple, la consommation est beaucoup plus réduite, bien entendu. L'écran fait 5 pouces avec une définition de 800 par 480. C'est un écran tactile. Il y a un capteur ici qui permet de faire l'auto-leveling. C'est un capteur inductif. Allez, je remonte et on va démarrer la machine. Alors, je vais commencer par du PLA, mais si vous voulez imprimer des matériaux qui nécessitent une grosse température, il faut remplacer la tête. On vérifie que tout soit libre, qu'on n'ait rien oublié et on y va. Dans la dernière version du guide qui est fournie avec la machine, il y a des informations importantes sur les impressions, avec des exemples pour les filaments de chez Quidi. On explique s'il faut déshydrater le fil avant, déshumidifier le fil avant, quel type de buse utiliser, est-ce qu'il faut fermer ou pas l'imprimante, les vitesses d'impression, les températures de chambre, les températures de la buse, la température du plateau, la vitesse de ventilation. Et il y a aussi une indication pour les filaments génériques. Ça peut être aussi intéressant, l'ABS, le PETG, le PLA. Donc on voit par exemple que du PLA générique, on peut l'imprimer à 200 mm par seconde, qu'il faut utiliser une température de 200 à 230 avec un plateau à 60 et une ventilation à 100%, et qu'il faut tout ouvrir. Sur ce plan, on se rend bien compte de la différence entre la X Mark III et la X Plus 3. La X Mark III a un plateau de 180 par 180. Ici, on a un plateau de 280 par 280. Allez, on va allumer la machine et on va suivre les instructions. Donc déjà, je vais choisir retirer le capot supérieur, donc ça c'est fait. Couper les résans, ça c'est fait. Retirer les 4 vis, ça c'est fait. Maintenant il faut que je retire la mousse qui est dessous. Hop, hop. Ça c'est fait. Il n'y a plus rien. Ensuite, préchauffer le plateau. Donc je vais le mettre à 60 degrés. 60 degrés, c'est la température pour le PLA. Donc on me demande de vérifier que tout était libre, c'est le cas. Il fait tout un tas de vérifications, il fait les vérifications de course, que ce soit de la tête d'impression ou du plateau. Et puis à un moment, je serai prêt pour faire le nivellement. Donc le nivellement se fait avec cette carte et on va envoyer la carte sous la tête d'impression. On va choisir ici la vitesse à laquelle on monte, 1 centième, 5 centièmes, 1 dixième, 1 millimètre. Bon, on va y aller doucement, on va voir où est-ce qu'on est, jusqu'à ce que la carte soit légèrement pincée. Quand elle est légèrement pincée, on va valider. Alors, bon là j'ai plusieurs millimètres, donc je vais commencer à monter d'un millimètre déjà. Allez, je vais monter encore un peu parce que là je suis pas bon. Et maintenant je vais mettre au dixième. Ah, je suis pas loin là. Ça y est, là je suis bon là. Peut-être même un peu trop. Je redescends un peu. Voilà, là je suis bon. Donc maintenant ce que je vais faire, je vais lui dire que eh bien c'est bon, je vais continuer. Et là, eh bien il va entamer toute une série de points de contrôle. En fait, il va en faire 16 avec le capteur inductif. Alors cette étape est indispensable si on veut avoir une impression de qualité, parce que le nivellement, c'est ce qui va faire que la première couche d'impression sera bonne et que le reste va suivre. Si la première couche n'est pas bonne, eh bien c'est comme une pyramide avec une base qui est fragile. Le PLA nécessite un plateau à 60 degrés. Il est important d'avoir chauffé au préalable le plateau à 60 degrés pour faire le nivellement. Si on change de filament et qu'on met un filament qui nécessite un plateau plus chaud, il va falloir refaire le nivellement avec la température du plateau adaptée. Allez, c'est le dernier point. Donc la mise à niveau, c'est terminé. On va voir, là il est en train de rentrer les données en mémoire.
Et il fait aussi quelque chose d'important. Il est en train d'étalonner à la fréquence. Il fait des vibrations pour mesurer la fréquence de la machine et pouvoir derrière compenser ces vibrations propres à la machine. C'est pour limiter les effets de résonance. Au premier démarrage de la machine, il doit faire ça. Donc il est important de l'avoir bien installée là où elle doit être et là où elle restera. Cet étalonnage de vibratoire, il sert quand on a des grandes surfaces planes à éviter d'avoir des ondulations sur les surfaces, dues essentiellement à la vitesse. Bon, maintenant il me demande de mettre le filament, alors je vais mettre le filament. Je vais y mettre du PLA pour faire un petit essai, un premier essai avec du PLA, ça ira très bien. Allez, j'ai mis le PLA, j'appuie, la température de la buse, donc c'est 220 du PLA. Je me suis assuré que le fil était bien mis dedans et je vais faire ça. Là, on est sûr que le fil a traversé. Voilà, c'est terminé. J'insère la clé USB. Il y a déjà des choses dessus là. Test file. Allez, on va essayer le Benchy. Le Benchy. 17 minutes. PLA. Ça devrait envoyer du bois. C'est parti. Pendant que le Benchy s'imprime, en complément, ce qu'on peut dire, c'est qu'à l'intérieur, tout est en métal. C'est du solide. Bon, côté rapidité, je pense que là, on a une démonstration. On va voir la qualité de l'impression, parce qu'il y a ça aussi. Même si à 17 minutes ou 16 minutes et des poussières, je ne pense pas qu'on rivalise avec des standards de qualité. Mais là, c'est plutôt une démonstration de vitesse, d'impression, parce que dans certaines applications, on a besoin de vitesse et pas forcément de précision ou d'esthétique. Le PLA que j'ai utilisé, je ne l'ai pas déshydraté avant, il est resté dans l'atelier, ça fait 3 mois qu'il est dans l'atelier comme ça, donc je n'ai pris aucune précaution particulière. C'est pratiquement terminé, il doit rester quelques secondes. Un très gros plan sur ce Benchy. J'ai vu des imprimantes imprimer moins bien que ça, avec des temps 6 à 10 fois supérieurs. C'est du PLA, la vitesse d'impression est de 200 mm par seconde. Sans supportage, on a réussi quand même à avoir des choses très propres. J'imagine que Quidy a bien étudié son modèle, mais le résultat est là. C'est ce que j'expliquais dans une vidéo précédente, c'est que quand on a des vitesses comme ça, il faut avoir des modèles qui soient parfaits. Sinon, ça ne fonctionne pas. Là, c'est nickel. Parfait. Allez, je vais tester un autre fichier présent sur la carte SD. On va voir, c'est quelque chose d'articulé. La première couche, c'est toujours la plus délicate. Donc là, les vitesses, on voit qu'elles sont réduites à la première couche. Mais après, ça va s'accélérer. On le voit déjà là, au niveau des déplacements, c'est fulgurant. On a des déplacements à 500 mm par seconde, c'est-à-dire un demi-mètre à la seconde. Impression en 1h05. Ah, c'est énorme ça. C'est énorme. Allez, on va essayer celle-là. Je sais pas ce que c'est.
On va voir, 39 grammes de filament, 1h02. C'est parti. On peut manuellement modifier certains paramètres, que ce soit les différentes ventilations, que ce soit la quantité d'extrusion. Là on est à 100%, mais on pourrait monter. On peut monter aussi les vitesses d'impression. On peut modifier tout un tas de paramètres pendant l'impression. On peut décaler en Z, on peut allumer ou éteindre la lumière. Ça, c'est des choses qui sont vraiment intéressantes. Ça, c'est la température de la chambre. Ça, c'est la température du plateau. Ça, c'est la température de la buse. Donc, pour cette impression, on doit normalement aller à 220, je pense, en température de filament, puisque c'est du PLA, 60 en plateau. Là, il fait un auto-leveling ou un bed leveling, mais il ne le fait que sur la surface d'impression. Et c'est un paramètre qu'on peut cocher quand on lance l'impression. Je l'ai coché, donc ça le fait. Je peux le décocher si je veux. Donc c'est bien ça, hein. Pour le PLA, c'est du PLA, 220 de température de filament, 60 de plateau, et j'ai ouvert le panneau frontal ainsi que le panneau au-dessus, comme c'est demandé par le constructeur pour faciliter l'impression, éviter que le fil en fait ne fonde déjà avant qu'il arrive, ou tout du moins qu'il soit ramolli et qu'il ne puisse pas avancer correctement et qu'il bouche le mécanisme. Là on arrive à la fin de l'impression. On voit dans ce genre d'impression l'intérêt d'avoir des vitesses rapides de déplacement. Là il y a peut-être 50 ou 60 mm d'intervalle entre ces petites impressions, donc on gagne un temps fou, rien qu'en déplacement, pas forcément uniquement en vitesse d'impression. Ouais, puis alors les arêtes, je sais pas si on va bien le voir à la caméra, mais alors les arêtes sont vraiment c'est propre, hein. On va voir sur les côtés, les surfaces sont propres. Je commence à comprendre ce que ça peut bien être comme... ça doit être un puzzle. Ah, mais j'ai peut-être trouvé une partie. Oh, il doit y avoir quelque chose comme ça. J'ai réussi, mais je ne sais pas trop comment. Bon, c'est pas grave. Je regarderai un tuto pour le défaire. J'ai acheté tout un tas de filaments pour essayer cette imprimante, notamment du PLA. Et c'est du PLA noir qui n'est pas de la marque Quidi. Donc on va essayer avec les paramètres de Quidi, du slicer Quidi, puisque cette machine a un slicer dédié, les paramètres pour le PLA générique. Et on va essayer d'imprimer un support, quelque chose d'utile. Allez, c'est parti. Changer le filament, c'est assez simple. On se met sur la page paramètres ici. On va sur charger. On va lui dire qu'on veut déjà une température de buse de 220. Donc il va monter à 220. Ça va très vite. On y est. Donc on va lui dire maintenant décharger. Veuillez tirer le filament vers le haut pour éviter que le filament ne soit coincé pendant le processus de déchargement. Donc il faut en fait qu'on l'aide derrière, qu'on tire en même temps. Donc le filament est libéré. Je le sors. Je vais ouvrir la boîte. Sortir la bobine. Toutes les bobines n'ont pas la même épaisseur. Celle-ci fait 60. Celle-ci fait 80. 80, ça ne passe pas. 60, c'est bon. 80, il faut la faire fonctionner. 100, parce qu'on ne peut pas fermer le couvercle. Si on ferme le couvercle, on bloque la bobine. Donc c'est pas bon. Il faut laisser avec le fonctionnement ouvert. On pousse jusqu'à ce que ça bloque. Quand ça bloque, ça veut dire que c'est dans la tête d'impression. Et à ce moment-là, on va aller sur le panneau frontal. Voilà. On va garder ça en réserve parce qu'on va pousser en même temps que la machine va tirer. On va faire avancer le fil, mais c'est pas très grave qu'on ait laissé la bobine en l'air puisque c'est du PLA et qu'on n'a pas besoin de le déshydrater.
Donc on va faire un avance de 50 mm. On va l'aider à avancer pendant qu'on va appuyer ici à 50 mm. Voilà, et là ça avance. On va regarder dedans comment ça se passe. On fait avancer jusqu'à ce que le fil sorte. Et quand le fil sort, c'est réglé. Allez, on va récupérer le fichier que je viens de mettre dedans. Support de câble. 27 minutes, PLA, mise à niveau du lit. Donc il y a une case ici où on peut cocher ou décocher. Moi je la laisse cocher, comme ça permet d'avoir sur la surface un bon nivellement. Donc les paramètres, c'est 30 degrés pour le plateau, 220 pour le filament. Donc la première couche est toujours à vitesse réduite entre guillemets, même si là elle est au moins égale voire supérieure à ce qu'on a sur d'autres types d'imprimantes. Parce qu'il faut que l'accroche soit bonne. Donc la première couche doit bien adhérer au plateau. Et là on vérifie que ça tourne bien, donc ça tourne librement. Chaque filament nécessite qu'on fasse des essais parce que chaque filament a ses caractéristiques propres. Là j'ai imprimé les premiers modèles avec du Quidi. Maintenant je suis avec du générique. Donc je vais surveiller et puis si ça va pas, je vais jouer sur les vitesses. Ça a l'air de plutôt bien se passer. Quand on a validé les paramètres pour une bobine de fil, il faut les enregistrer et de manière à ne pas avoir de recherche à faire à chaque fois. Parce que si ça marche une fois, ça marche normalement plusieurs fois. La vitesse de remplissage, je ne sais plus à combien elle est, mais elle est très élevée. Elle doit être à... impressionnant. Pendant que l'imprimante travaille, j'ai trouvé comment ça fonctionnait. Et oui, j'ai trouvé bêtement en fait comment ça fonctionnait. C'est en l'attrapant. Parce que quand je l'ai rentré, franchement, je ne l'ai pas rentré comme ça. Voilà. C'est marrant. C'est comme ça, je ne connaissais pas. Bon, ceux qui ne sont pas familiers des impressions connaissent certainement ce genre de petit objet. Moi, jusqu'à présent, je faisais plutôt des objets utiles. Ça, c'est un objet d'amusement. Et des modèles, j'en ai conçu un certain nombre. J'ai conçu ce genre de modèle. Là, j'ai essayé sur Onshape. Ah, ça va vite. Hein. Ça va très vite. J'étais habitué avec celle-ci, qui allait vite aussi, qui va vite aussi. Mais celle-ci, elle a quelques petits bugs. J'en ai parlé dans une vidéo. J'en ai parlé aussi à Quidi et ils m'ont proposé de tester celle-ci. Du coup, j'ai accepté et je pense que je n'ai rien perdu au change. J'ai gagné en capacité de gravure parce que celle-ci avait un volume petit et certaines pièces, c'était un peu compliqué. Ce type d'imprimante est une imprimante plug and play, c'est-à-dire que on la branche et normalement à quelques manips près, elle est prête à imprimer. Ce n'est pas une imprimante qu'on va customiser, ce n'est pas une imprimante qu'on va assembler de ses mains, elle est quasiment déjà installée, vous l'avez vu. Donc si vous cherchez une imprimante pour customiser, pour vous amuser avec, c'est pas ça qu'il faut. Ça, c'est une machine qui est prête à être utilisée, qui est efficace et qui est plutôt bâtie pour la production de masse. Alors je vois que j'ai déjà un défaut. J'ai un léger décollement du plateau, une rétractation ici au niveau de la couche, de la première couche. Donc c'est ce que je disais tout à l'heure, il va falloir certainement que j'adapte les paramètres à ce filament et que surtout je les enregistre pour la prochaine fois. 30 minutes pour imprimer ce support de câble. Alors effectivement, de ce côté, ça s'est redressé, ce n'est plus plat. Pour le reste, c'est propre. Alors cette imprimante peut être connectée à un réseau, soit en réseau par câble, soit par un réseau Wi-Fi. Moi c'est le réseau Wi-Fi, donc je vais taper le mot de passe qui va bien et il cherche la connexion Wi-Fi. Quand il l'a trouvé, il fait confirmer, il enregistre. Ça veut dire que cette machine maintenant est accessible depuis le réseau avec une adresse IP. Donc pour savoir quelle est l'adresse IP,
il faut faire ça. Sur le navigateur, on va taper l'adresse, ici 192, etc. Avec la surveillance par l'ordinateur, avec Fluid, eh bien, j'arrive juste à temps. Juste à temps. Et on peut déjà voir que le fait d'avoir changé la température du plateau, eh bien, ça a évité le décollement. Allez, on va récupérer l'impression. Cette fois-ci, le plateau est un peu plus chaud. Donc la différence, ça c'était un plateau à 30 degrés. Ça, c'est un plateau à 60 degrés. Celui-là, je ne vais pas le jeter parce que j'avais prévu des trous. Donc je peux le visser. Par contre, si on veut le coller, il vaut mieux que ce soit bien plat. Pour une impression à 260 mm par minute, la finition est plutôt pas mal. Et celui-ci, il brille, mais celui-ci, c'est le filament Quidy. Celui-ci brille moins, mais c'est surtout que j'ai été beaucoup plus vite. Je n'ai pas les valeurs ici, là, mais visuellement, ça allait moins vite en couche extérieure. Pour avoir quelque chose de plus brillant, il faudrait que je diminue la vitesse sur les couches extérieures, comme ça a été fait là. Et comme ça a été fait là aussi. Que je travaille un petit peu plus le modèle. Mais bon, le résultat est sympa quand même. Alors, la question de départ était de savoir si cette imprimante était pour un bricoleur ou pas. C'est vrai qu'elle est très performante. Donc, elle nécessite, en contrepartie, d'avoir des modèles élaborés ou de pouvoir accepter d'avoir des échecs d'impression jusqu'à trouver les bons paramètres. Parce que c'est ça la difficulté, c'est que quand on est performant, eh bien, il faut que tout soit performant, de la conception jusqu'à l'impression. Ensuite, elle est quand même dans un prix raisonnable comparé à son gabarit, à ses performances. Si on compare la concurrence, Quidy fait des imprimantes qui sont vraiment en dessous du prix des autres imprimantes pour les mêmes produits ou quasiment les mêmes. Si on regarde au niveau de la finition, il y a quand même des options sur d'autres imprimantes qui ne sont pas ici. Mais là, on a quand même déjà quelque chose qui est relativement pour un bricoleur, qui est quand même très impressionnant. C'est une imprimante donc qui démarre tout de suite, qui imprime tout de suite et qui est plutôt faite pour soit des très grandes pièces, puisque on a un plateau de 280 par 280 sur 270. Donc ça fait déjà un bon volume. Et vu ces vitesses, elle est faite aussi pour la grande production. Parce que si on baisse les vitesses, pour avoir des objets qui soient très esthétiques, eh bien ça n'a plus vraiment d'intérêt. Quand on regarde le Benchy que j'ai imprimé en 17 minutes, je suppose qu'ils ont dû passer des heures chez Quidy à élaborer le modèle, ou tout du moins le slicer, à mettre les bons paramètres dans le slicer, parce que ils ont obtenu un produit qui est relativement bien fini, avec des vitesses d'impression qui sont terribles, quoi. 17 minutes pour un Benchy de cette taille-là, sans trucage et en ayant du remplissage, même s'il n'y a pas de support, il y a quand même du remplissage à l'intérieur, c'est pas une coquille vide. Bon, franchement, il y a du filament à imprimer et en 17 minutes, ben, il faut y aller, quoi. Donc c'est une imprimante que l'on peut trouver comme ça, plug and play, on n'a pas besoin de la modifier, de l'améliorer, de la booster. Il n'y a pas besoin de s'y connaître beaucoup pour arriver à imprimer ça. La seule chose qu'il faut faire, c'est qu'il faut connaître le slicer, connaître sa machine pour trouver les bons paramètres. Et comme je l'ai expliqué, les enregistrer pour ne pas les perdre. J'ai été confronté à ce problème sur la X Mark III, c'est que je n'ai pas au début enregistré les paramètres. Je me suis dit, ben, c'est bien, mais en fait non, c'est pas bien parce que chaque fois on passe un temps fou avec des échecs, tout simplement parce qu'on ne met pas la bonne vitesse de remplissage, ou qu'on ne met pas les bonnes accélérations, ou qu'on ne met pas les bonnes épaisseurs, ou qu'on ne met pas les bonnes valeurs de retrait. Enfin, les paramètres pour chaque bobine et chaque marque doivent être enregistrés de manière à pouvoir reprendre le travail de la même façon. Et j'ajouterai quelque chose, c'est que le nivellement du plateau est aussi très important. Ces machines sont sensibles à la première couche. Si on n'imprime pas une première couche correctement, d'abord on peut boucher la buse et ensuite on peut avoir des pièces qui vont partir à milieu de hauteur, elles vont partir, elles vont se décoller. La première couche est très importante au regard des vitesses qui sont utilisées sur cette machine. Comme je l'ai dit, j'ai fait une vidéo pour montrer les difficultés que j'ai avec celle-là. Celle-ci, je ne l'ai pas depuis longtemps, donc je ne peux pas pour l'instant vous dire si elle est durable ou pas durable, si la performance n'est pas payée au prix
de la durabilité. Je l'ai expliqué dans une vidéo précédente, notamment à propos de celle-là. Donc je vous ferai des vidéos là-dessus pour vous montrer eh bien, si ça fonctionne ou si ça ne fonctionne pas. Et comme d'habitude, je serai transparent sur les difficultés que je rencontre ou pas. Parce qu'a priori, ce modèle est quand même beaucoup plus élaboré que celui-ci, beaucoup plus étudié. J'aurais moins besoin d'aller chercher la NDR3 qui avait un volume plus important pour imprimer, parce que jusqu'à présent, eh bien, j'étais un peu limité avec ça. Là, je ne suis plus limité. Donc, je vais garder celle-ci et vous allez la revoir dans des impressions pour des outils ou des accessoires de l'atelier ou du bureau, enfin des choses utiles. Parce que c'est amusant de faire des choses comme ça, mais c'est pas vraiment l'intérêt pour moi d'une imprimante 3D, il n'est pas là. Même si je comprends qu'on peut s'amuser avec ces choses-là, moi, c'est plutôt des choses utiles, des choses qui permettent d'avoir des outillages ou des accessoires pour l'atelier. Pensez à me remercier si vous avez apprécié le travail que j'ai fait de présentation détaillée de cette machine monstrueuse. Je vous dis à très bientôt dans un prochain épisode de bricolage et d'ici là, soyez curieux, soyez prudents et bricolez bien. Ah oui, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la notification, sinon vous ne saurez pas que mes prochaines vidéos vont sortir. Allez, à très bientôt.